Je vais prendre un cas seulement, le cas de Mende. Je vais lui répondre. Je n'ai pas l'habitude de répondre aux Congolais. Mais à Mende, je vais répondre parce que c'est l'incarnation du mal dans ce processus d'occupation de notre pays. Je peux comprendre que vous puissiez accepter d'être collabo pour nourrir votre femme et enfants, mais lorsque vous dépassez les mesures jusqu'à compromettre l'intégrité du peuple congolais, de l'intégrité de la nation, du territoire congolais et la souveraineté du peuple congolais, je crois qu'il est temps qu'on puisse faire un peu de la lumière. Moi, je voudrais prendre quelques minutes pour dire au peuple congolais qui est Mende. Il a dit que moi, je veux déstabiliser le pays. Je ne sais pas ce qu'il appelle déstabiliser le pays. Quand on veut libérer le pays, Mende appelle cela déstabiliser le pays. Parce qu'il estime que le pays est stable. Que tout ce qui se passe à l'est du pays, c'est le peuple est en paix, tout le monde est en paix. Mais si moi je voulais déstabiliser le pays, comme lui le dit, mais j'aurais plutôt accepté de diriger le RCD, où lui il a été ministre à l'intérieur. Moi, si j'avais accepté, j'aurais été le patron de Mende à la tête du RCD Goma. Mais moi, j'ai refusé parce que je ne pouvais pas accepter de diriger une action qui versait le sang du peuple congolais. Mais Mende à l'intérieur du RCD Goma, il a commis des crimes. Le RCD Goma porte le sang du peuple congolais entre ses mains. Mende, qui était en même temps, qui se faisait pratiquement le porte-parole, mais il a défendu les Rwandais qui avaient enterré les femmes congolaises vivantes, qui ne pensent pas que nous avons enterré ce dossier. Les femmes congolaises ont été enterrées vivantes, mais nous, on n'a pas enterré le dossier. Mende a défendu les Congolais qui ont pilé les enfants congolais. Mais Mende les a défendus. Il a couvert ses crimes. Nous avons les archives de ces déclarations. En 1998, Mende, avec le RCD Goma, vous avez été à Kinshasa. Il y a eu coupure de courant. Cette coupure de courant qui s'est faite par un certain commandant Dieudonné Kabengele, qui est aujourd'hui à Londres, a entraîné la mort des dizaines de bébés dans les couveuses, a entraîné la mort de plusieurs malades dans les hôpitaux. C'est ça la déstabilisation. C'est ça verser le sang congolais. Quand Mende dit que demain, il veut prendre le peuple congolais à témoin. Mais nous allons prendre le peuple congolais à demain. Monsieur Mende doit savoir que demain, nous prendrons le peuple congolais à témoin pour savoir qui est qui. Quand moi, je dis et je répète que à la fin, après la libération de notre pays, nous devrons faire ce que l'Afrique du Sud a fait. Enquête, vérité et réconciliation. Au Congo, nous devrons savoir qui a fait quoi. Mende parle de déstabiliser le pays. Mais Mende, moi je n'ai jamais été terroriste contre mon pays. Mais Mende sait qu'il a été terroriste contre la République du Zaïre. En 1980, Mende était où? Dans les années 80, Mende était où? Il était à Kampala. Il entretenait les terroristes zaïrois qui étaient formés en Libye par Kadhafi. Il avait créé une fausse association humanitaire, Msadi, à Kampala, pour recevoir l'argent de Kadhafi, entretenir les terroristes pour venir mener des actions
dans notre pays. Moi, je n'ai jamais mené une action terroriste contre mon pays. Mende a mené des actions, il a posé des bombes à la cité de la Voie du Zaïre, en compagnie de celui qui est maintenant Abdoul Kika, qui est aujourd'hui dans la DGN, et de Popalo Sembe. Mende a posé des bombes à la cité de la Voie du Zaïre. Il s'est enfui, il est arrivé en Europe, il a reconnu devant la presse que c'est lui qui a posé la bombe. Mais les archives existent, Mende. À qui le peuple congolais demandera des explications demain? Moi, Mende, il est en train de chanter tout le temps. Banda a été moboutiste comme si j'étais le seul qui a été à côté de Mobutu. Mais moi, j'ai servi le président Mobutu. Mais Mende a été le mouchard de Mobutu. Il a été mouchard de Mobutu quand il était opposant à Bruxelles. Il recevait l'argent des services de renseignement. Mokolo est là, à Kinshasa. Il est vice-président du Sénat. Il était patron des services extérieurs à l'époque. Il le sait. S'il ne veut pas le couvrir, il le sait. Nous étions là des agents. Moi, j'ai été à Bruxelles. Je voyais cela passer. Mende était le mouchard des services contre les opposants congolais à Bruxelles et à Paris, contre les Mongouya et tout ça. C'est lui qui donnait les informations sur eux. Mende a été le mouchard de Lussor et alliés pendant la conférence nationale souveraine. Mende a été le mouchard de Lussor et alliés. Comment Mende a été nommé dans le camp de l'opposition, vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications. Mais la veille de cette nomination, Mende a reçu 100 000 $ à Kinkole, avenue Monganza numéro 12, dans la maison de M. Mongbondo, qui était en ce moment-là DG de la contribution. Il a reçu 100 000 $ qu'on demande à Mongbondo. Il est à Kinshasa. Il est encore là, je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais il est vivant. Mende, vous avez reçu 100 000 $ pour être nommé vice-premier ministre dans le compte de l'opposition pour servir Mobutu la nuit. Et le jour de votre nomination, vous avez organisé la fête chez vous. Mais le soir, vous attendiez, dans cette fête-là, vous aviez porté vous vous êtes saigné de pagne pour exhiber dans cet été-là. Mais la champagne que vous avez attendue ce jour-là était venue d'où? Était venue de Kanchati à Mongaliema. Même votre champagne pour ce jour-là est venue de Mongaliema. Arrêtez de jouer avec le peuple congolais. Vous n'êtes pas digne d'être un homme politique. Vous êtes une prostituée politique. Moi, je ne le suis pas. J'ai servi Mobutu, qu'il soit mauvais ou pas, je suis resté fidèle à lui jusqu'à sa mort. Et j'ai assumé mes responsabilités devant les Congolais. À Lubumbashi, lorsque Mobutu a reçu la délégation des opposants politiques, toujours pendant cette conférence nationale à Lubumbashi, Mendese, à la fin de cet entretien, où il a été préparé pour conduire les débats et arranger, amener l'opposition à s'entendre avec Mobutu. Mais à la sortie, Mendese, comment il est rentré? Il a reçu un carton de Zaïre Monnaie. Un carton. C'est lui qui avait donné le carton. C'est Kibambishi, toi qui étais le journaliste à la présidence. Il le sait, il est à Kinshasa. Un carton d'argent plus une Jeep Pajero. Tout a été embarqué dans le C-130 qui a décollé avec Mende pour Kinshasa.
Moi, je n'ai jamais été mouchard. Et aujourd'hui, parce que nous voulons parler de cette moralité des Congolais, j'ai été à côté de Mobutu. Tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, je mets quiconque au défi. Un homme politique qui a été soit dans l'entourage de Mobutu, soit dans l'opposition. Un seul. Qui pourra dire que M. Nganda, le conseiller spécial au ministre de la Défense, m'avait remis de la part de Mobutu $1 ou $2 pour que je puisse jouer le jeu. Qui lève le doigt et qui le déclare. J'ai été à côté de Mobutu, mais je n'ai jamais accepté des missions de corruption. Je le dis aujourd'hui haut et fort. Nous sommes peut-être au moment où nous devons nous dire la vérité. S'il y a eu un homme politique de l'opposition à qui j'ai remis de l'argent pour le corrompre, qui lève la main. Vous bénéficiez aujourd'hui des médias pour raconter n'importe quoi, mais le moment viendra où nous devrons nous dire certaines vérités. Mende a été ministre de l'hydrocarbure. Il connaît ce qu'il a fait du dossier de négociation de notre hydrocarbure avec l'Angola. Il sait ce qu'il a fait du dossier de l'hydrocarbure de notre pays en Italie. Moi, j'ai les dossiers. Voilà pourquoi il a peur que j'arrive à Kinshasa. Parce qu'il sait que si j'arrive, lui n'a pas de place, mais j'arriverai. Les patriotes arriveront. Ce pays, la jeunesse congolaise récupérera ce pays. Mais Mende a été à l'hydrocarbure. Il a pillé le pétrole de notre pays. Il a créé une société qui est à Brazzaville. Une société de vente de pétrole à Brazzaville. Mende inflammable. Il y a des citernes qui circulent à Brazzaville. Pourquoi vous n'avez pas créé cette société à Katakokombe chez vous, où vos propres frères marchent à pied? Arrêtez de provoquer des gens, arrêtez de distraire les gens. J'ai décidé de ne pas mener le combat de nous attaquer entre Congolais. Mais je crois que Mende joue un rôle qui mérite que le peuple congolais sache qu'il y a des Mende comme cela nombreux en République démocratique du Congo. Mais je me suis donné une discipline de ne pas distraire le peuple congolais avec des débats ou des déballages internes. Comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Mais c'est lui qui veut m'obliger à laver le linge en public, je vais le laver en public. À partir du moment où on veut distraire le peuple congolais pour le détourner de ce combat, eh bien, je ferai le déballage en public. Lors de la conférence nationale souveraine, j'ai eu un deal avec le maréchal Mobutu, beaucoup de gens n'ont pas su. Quand les gens ont commencé leur bruit là-bas et leur cinéma, je suis allé voir le président Mobutu sur le bateau encelé, avec un dossier. Pas un dossier, avec une soixantaine de dossiers. Et j'ai dit au président Mobutu, je veux avoir votre autorisation. Les gens qui sont en train de raconter des sornettes sur vous, je suis conférencier. Si j'entre, alors je vais déballer tous ces gens. Mais là-dedans, vous savez qu'il y a en même temps les secrets d'État qui sont là. Mais je m'en fiche. Il faut que s'ils veulent que le peuple connaisse la vérité, le peuple connaîtra la vérité. Si vous m'autorisez d'aller à la conférence, eh bien, je vais déballer. Si vous m'empêchez de déballer, je n'entre pas à la conférence. Pour la première fois, le président Mobutu a pris du temps. Il a regardé le fleuve pendant quelques minutes. Et puis, il s'est retourné, il a dit, Nganda, reste chez vous, restez au bureau. J'étais ministre de la Défense, il dit, occupez-vous de vous, n'allez pas là-bas. Ce n'est pas les dossiers qui manquent pour déballer les Congolais qui sont chez nous. Mais ça servira à quoi? Occupons-nous de notre pays. C'est le pays qui veut aller maintenant. C'est le pays qui va à volo. C'est notre pays que les étrangers veulent prendre.
Voilà pourquoi je me suis donné la discipline de ne pas m'attaquer à mes frères congolais, mais de m'attaquer aux étrangers. Mais quand un Congolais dépasse les limites pour déranger et obnubiler tous les Congolais tout le temps, aujourd'hui, Mende est en train de crier les Rwandais, mais ces Rwandais, il les connaît depuis quand? Mais ce sont les Rwandais du RCD Goma, qui a donné naissance au CNDP, qui a donné naissance au M23. Mais ce sont vos Rwandais, Mende. Quand vous dites aujourd'hui, nous combattons les Rwandais, mais quels Rwandais? Mais c'est vous. Ce sont les Rwandais que vous avez servis. C'est Kagame dont vous servez jusqu'aujourd'hui encore de mouchard, comme vous l'avez fait contre les Congolais qui étaient dans le RCD. Alors arrêtons ce jeu-là. J'invite simplement le peuple congolais, regardons de l'avant. Les Mende comme cela, il y en a des centaines. Mais nous n'avons que faire de demain. Comme il a dit, le peuple congolais jugera. On saura demain qui a fait quoi. Merci beaucoup. Pilato, aloka likambo na liwa ya Yesu